Yo, salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Je vais faire une petite vidéo sur comment rusher Titan HDV8, HDV9. Donc, tout d'abord, désolé, je réponds à Dan. Donc, nous allons mettre le petit coucou YouTube. Voilà. Donc, voilà. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que le rush? Alors, le rush, c'est un mode de jeu dans Clash of Clans où le but consiste à monter le plus haut en trophée possible. À quoi ça sert? Eh bien, tout d'abord, quand on rush Master et Champion, on a des gemmes. On a 1000 gemmes Master et 2000 gemmes Champion. Après, rusher Titan, ça sert à quoi? On ne gagne pas de gemmes là-dessus, mais ça sert à montrer votre grade où vous avez été. Ça n'a pas vraiment de but à part pour vous, où vous êtes surpassé. En fait, le rush consiste à monter de plus en plus haut en trophée pour se surpasser. Donc, quand nous rushons, nous attaquons seulement pour les trophées et pas pour les ressources. Même s'il a peu de ressources, eh bien, ce n'est pas grave, nous l'attaquons quand même. Maintenant, un petit conseil. Moi, quand je rush, je prends seulement, allez, on va dire 20 trophées minimum. Si par exemple, il y en a un à 17, je le prends quand même. Car je trouve que 5 trophées en faisant 3 étoiles, ça sert complètement à rien. Parce que là, souvent en GoWhip, on fait du 2 étoiles. Donc, si c'est pour prendre que 3 trophées, ça ne sert strictement à rien. Quand on perd au moins 20 trophées en défense, il faut essayer de les récupérer. Donc après, les sessions de rush, je vous conseillerais plutôt la nuit. C'est là où il y a le plus de villages, pas inactifs, mais qui sont déconnectés. Ou alors tôt le matin. Je dirais la nuit entre 23h et 3h du matin. Et le matin, ben, commencer à peut-être 6h jusqu'à 9h. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est, il y en a, ils font des petites sessions, genre ils font 2-3 heures de Clash of Clans, puis ils arrêtent, ils se prennent un bouclier, ils recommencent après le bouclier. Moi, ce que je fais, c'est que j'attaque dès que mes troupes sont prêtes, que j'aie un bouclier ou pas. Moi, ça ne change rien, comme ça je monte plus vite en trophée. Et donc, voilà. Donc, pour les HDV8, quel est le meilleur village pour monter HDV8? Eh bien, il n'y en a pas, car en HDV8, vous vous ferez tout le temps raser. Cédric qui dit Hello YouTube, salut à toi mon poteau. Et Naresh qui dit coucou YouTube, salut à toi poteau. Ok Rouchi, ok il dit salut YouPorn, YouTube. Vous comprenez? Donc voilà, je disais pour... J'espère que Kiki aura zoom sur toi Rouge, comme ça on va en rigoler dans les commentaires. Ah ben Naresh, tu vas être content car il va passer dans la vidéo. Des troupes à donner. Ok, il n'y a que un, j'ai pas d'archer. Donc, je disais, pour les HDV8, il n'y a pas de village HDV8 car vous ferez tout le temps raser. Soit c'est des HDV9, des HDV10 ou des HDV11 qui vous attaqueront. Donc ça ne sert strictement à rien de faire un village 3 étoiles ou quoi. Vous pouvez même mettre toutes les défenses d'un côté, les ressources de l'autre. Ça
ça ne sert strictement à rien car vous vous ferez tout le temps raser. Maintenant, quelles sont les meilleures compositions HDV8 pour attaquer? Alors, il y a le GoIP pour commencer. Après, il y a vous pouvez tenter le GoIVA. Je ne sais pas s'il fonctionne vraiment, mais normalement oui, parce que je pense que je me suis déjà fait attaquer par un HDV8 GoIVA dans un ancien rush que j'avais fait la première fois que j'étais monté champion. Après, il y a le Full Dragon que vous pouvez faire. Voilà. Le Full Dragon, le GoIP, le GoHog aussi. Vous pouvez le faire du GoHog. Après le GoHog, il y a quoi d'autre? Eh bien, je pense, mes amis, que c'est tout. Euh, ouais, je pense bien que c'est tout. Il y a plus rien après le GoIP, GoIVA, GoHog et Full Dragon. Si vous en avez trouvé un, dites-le moi dans les commentaires. Pour les HDV8 encore, donc je vous conseillerais, c'est de n'attaquer que des HDV 9 pour leur prendre une ou deux étoiles maximum. Vous ne pourrez pas lui faire du 3 étoiles malheureusement. Donc maintenant à HDV8, maintenant les HDV8, si vous attaquez des HDV9, des HDV9, des HDV10, moi je vous le déconseille. Sauf si peut-être leur HDV est vraiment excentré et que vous êtes sûr de le prendre. Mais je vous le déconseille quand même car la plupart du temps vous vous ferez avoir. Oui, vous vous ferez avoir et donc vous perdrez l'attaque. Vous perdrez au moins 30 trophées pour rien. Donc voilà, c'est un petit conseil pour vous. Donc voilà, pour les... qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Bon, je ne sais plus. Ah oui, maintenant si par exemple vous avez un bouclier de 12 heures et que vous voulez profiter de la journée car il fait beau, c'est l'été et tout ça, eh ben je vous conseille alors de le garder. Mais quand votre bouclier a fini, pendant que c'est la protection, je vous conseille d'attaquer euh, pour essayer de rattraper ces trophées-là. Comme ça, vous n'en perdrez pas trop. Sinon, après, ça serait bête. Donc, désolé pour cette petite coupure, j'ai eu un petit souci. Donc, je vous disais, si vous avez un bouclier et que vous voulez profiter de la journée, je vous le conseille, mais faites gérer vraiment. euh, allez, gérez vraiment le bouclier. Après, voilà, maintenant pour les HD8, c'est fini. Nous allons passer aux HDV9. Alors, tout d'abord, les HDV9, quelle compo est la meilleure? Il y a plusieurs compos. Donc, il y a le GoIVA, il y a le GoIP, il y a le Dragon Ballon aussi, il y a le Molos Ballon, il y a le Gomobal, ça je ne sais pas si ça peut le faire, je n'en ai jamais fait. Il y a le GOG qui peut aussi fonctionner, je pense, mais je n'en fais jamais car je maîtrise vraiment pas cette compo, moi. Il y a aussi Golem, Valkyrie avec Sorcier et quelques bébés dragons à la fin pour gratter les pourcents, voire faire même le 100%. J'ai rencontré un mec dans le général qui vient rush avec moi, qui le fait et souvent il a des 100% grâce à, pardon, grâce à cette stratégie. Donc voilà, des fois il ne fait pas 100%, mais c'est vraiment très rare. Il n'attaque que des HDV9 aussi. Donc après ces compos, il y a quoi encore que je peux vous dire? Il y a, il y a aussi le géant sorcier Valkyrie qui fonctionne bien aussi. Je me suis pris un 100%, je pense, par cette technique. Je pense bien. Oui. Il y a aussi
golem, valkyrie, cochon, euh, Govaog, je pense que ça s'appelle. Sinon, il y a aussi toutes ces stratégies-là avec le Queen Walk, où il y a aussi Queen Walk avec des boulisses dans le château de clan où vous mettez des guérisseuses et après vous faites un golem, quelques valkyries, quelques cochons, quelques sorciers. Ou à la place de quelques cochons, vous mettez tout valkyrie. Euh, Après ça, il y a quoi d'autre comme compo? Qu'y a-t-il d'autre comme compo? Je ne pense pas qu'il en reste. Après, je ne suis pas sûr. Je réfléchis, mais non, je n'en trouve pas. Hmm. Non, je n'en ai pas trouvé. Donc, voilà. Après, pour les sessions rush aussi, pour HDV9, c'est la même chose. Les mêmes heures que HDV8, c'est bien. Ou alors, vous pouvez faire comme moi, comme je vous ai expliqué avant. Donc après, maintenant, pour des villages, euh, faire des villages anti-3, honnêtement, je pense vraiment que ça sert vraiment à rien. La plupart du temps, vous allez vous prendre un 3 étoiles. Euh, mais il faut tenter un village pas pas construit comme un anti-3 si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire, mais qui fait en sorte de pas se prendre 3 étoiles ou alors pas souvent, car vous le savez bien, quand on rush d'office, on se prendra des 3 étoiles, mais pour essayer de se prendre le moins de 3 étoiles possible. Donc pour ce village, j'en ai un que je vous conseille où je me suis pris seulement 200% depuis que je l'ai. Il y a un HDV10 qui m'a pas fait de 100%. Le premier 100% qu'on m'a fait, c'était un Govaog. Je pense que ça s'appelle comme ça. Après, après le Govaog, c'était euh, allez, géant sorcier Valkyrie. Voilà, c'est les deux seuls 100% que je me suis pris. Sinon, je me suis pris soit une étoile ou 2 étoiles. Maintenant, il y a 3 défenses où j'ai réussi dessus. Il y en a 2 que je pourrais pas vous montrer parce que je ne les ai plus. Et une défense où c'était un mec qui farmait en barbare archer. Donc ça, on peut pas dire que c'est vraiment une belle défense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même une bonne défense vu qu'on gagne des trophées. Grâce à ça, j'ai gagné 17 trophées. Et j'ai pu, pendant mes heures de bouclier, j'ai pu encore attaquer pour reprendre des trophées. Donc ça, honnêtement, j'étais vraiment content quand j'ai vu ça. Quand je me suis connecté, que j'ai vu l'attaque. Enfin, que j'ai vu l'attaque. J'ai vu plus 17 trophées. Honnêtement, j'étais vraiment content. Même si le mec il m'a fait que du barbare archer, on est content quand on gagne une défense normale. Donc voilà, je vais vous montrer ce village. Voilà. Je vais vous montrer quelques gameplays que j'ai eu. Je vais vous montrer des défaites car des défenses réussies, j'en ai plus qu'une en stock, mais c'est du barbare archer. Donc voilà, c'est ce village. Honnêtement, je le conseille. Il est, il fonctionne très très bien. Donc comme vous le voyez, voilà, il est comme ça. L'HDV est au centre avec le château de clan. Vous voyez, en fait, il est même avec un cochon. Sauf si on pose un cochon ici, là, il peut sortir. Et là, mais si on pose seulement un cochon là ou là, ça ne va pas. Donc pour sortir le château de clan, c'est soit par la droite ou par la gauche. Mais maintenant, souvent, on sort pas le château de clan vu qu'on fait des grosses compos, que c'est facile à avoir. Sauf quand c'est avec des Valkyries qu'il faut le sortir au cas où il y aurait un dragon ou quoi, parce que sinon il va tuer les Valkyries. Donc voilà, moi je conseille vraiment ce village. Voilà, il se consiste à ça. Les canons sont en dehors, mais ça, ça défend quand même bien, pas mal. Voilà. Maintenant, les héros sont un petit peu, ne sont pas au centre, mais ce n'est vraiment pas un problème parce que de toute manière,
quand ils sont au centre et qu'on attaque avec des Valkyries, ils meurent super vite avec les Valkyries. Donc honnêtement, je préfère les mettre ici. Et puis comme ça, quand on lance un golem par le haut, la reine peut rester derrière les remparts. Ou alors elle saute peut-être. Et elle frappe déjà le golem. Donc c'est vraiment pas mal, honnêtement. Comme vous voyez, il y a 2 doubles bombes ici. Pour le Gohog, ça... Je ne pense pas que les cochons se les prendront. Mais de toute manière, on attaque quasi pas en GOG. Mais je vous conseille de quand même les laisser là. Parce que vous verrez une défense qui m'a sauvé la vie. C'est les doubles bombes qui m'ont sauvé la vie pour pas que je me prenne le 100%. Bon allez, trêve de bavardage, je vais vous montrer tout de suite ces petites défenses. Donc voilà, ici moins 23, je me le suis pris il y a 1h30. Comme vous le voyez juste en dessous, je me suis pris un 100%, c'est celui que je vous parlais. Donc voilà, ici 94% le mec. Il va commencer par un Queen Walk vers le haut, vers le nord quoi. Donc voilà, un Queen Walk normal. Bon, on va un petit peu accélérer, sinon ça va mettre longtemps. Voilà, je vais vous montrer quelques défenses, je vais pas vous montrer tout parce que sinon la vidéo durera trop longtemps et ben, personne ne la regardera jusqu'au bout. Donc voilà, ici on voit que la reine était descendue bas grâce à ma reine, mais dommage, elle était niveau 11, donc elle est morte quand même rapidement, on va dire. Donc il n'a pas utilisé le pouvoir et les guérisseuses l'ont soigné. Voilà, maintenant ici la reine va focus le golem pendant que le reste va faire le travail. Donc heureusement que la reine a focus le golem, sinon je pense qu'il m'aurait quand même fait un 100%. Comme vous voyez, le sort de rage a vraiment fait pas mal de dégâts aux Valkyries. Pas mal de dégâts moi. Elles l'ont pas mal boosté, vraiment vraiment. Donc voilà, ici on pourrait croire que c'est mal parti. Parce que comme vous le voyez ici, les guérisseuses sont partis sur le golem. Ça c'est vraiment dommage. Donc quand on voit qu'il ne reste que la reine, on se doute que la reine, on se doute forcément qu'il ne va pas faire le 100%. Mais honnêtement, il a utilisé le pouvoir de la reine trop tôt. Moi, je l'aurais plus utilisé vers ce stade-là. Donc voilà, il a arrêté l'attaque car il voyait que de toute manière, il n'allait pas faire le 100% et que sa reine allait mourir. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le petit 100%. Voilà, je vais vous montrer 3 petites défenses. Comme ça, ben, ça sera pas trop long non plus et vous verrez comme quoi ce village défend quand même pas mal. Honnêtement, il défend bien. Donc voilà. Je voulais vous dire, je vais commencer une série parce que je rush Titan. Voilà, j'ai enfin décidé de rush Titan. La dernière fois, mon but n'était pas de rush Titan, mais rush champion. Et j'avais dit peut-être que je rusherais Titan. Puis à la fin, ben, j'avais la rage que j'avais perdu au moins 60 trophées à cause que j'avais perdu des attaques et une défense. Donc voilà. Maintenant, je rush Titan. Donc je vais vous faire une petite série, des petits épisodes de Rush Titan HDV9. Voilà, où dedans je présenterai un ou deux gameplays d'attaque, plus une de défense et une attaque en live. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est quand même bien comme série, que c'est pas comment dire, que c'est pas ennuyeux. Moi pour moi ça a l'air quand même bien, donc j'aimerais quand même votre avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, petite série comme ça, et je la ferai. Donc voilà, c'était tout pour comment dire, pour bon je sais plus. Donc voilà. Ici on peut voir qu'il avait encore ses pouvoirs de héros, donc cette attaque je l'ai vue en live. Je me suis dit non, il va faire le 100%. Et donc il m'a fait le 100%, mais bon, tant pis, oui. Je ne sais plus si j'avais perdu beaucoup de trophées là-dessus. On va accélérer. Honnêtement, je sais plus.
Je pense que j'en avais quand même perdu pas mal. On va voir ça tout de suite. Ouais, quand même 21 trophées. Mais après, je pense que c'est cette attaque que j'avais perdu 21 trophées. Attendez, on va voir à combien. Elle date de il y a 11h47. Ouais, voilà. Après, après cette attaque, cette défense, j'ai attaqué lui. Je vais quand même vous le montrer parce que c'était quand même joli. Il avait 39 trophées. Honnêtement, je suis quand même, on va dire, déçu de ne pas l'avoir fait le 200%. J'aurais quand même pas mal gagné de trophées. Mais bon, je lui ai quand même fait un 2 étoiles. J'ai rattrapé les trophées que j'ai perdus. Donc pour ça, je suis quand même content. Et donc voilà, je vais quand même vous présenter ça. Mais je pense honnêtement que... Parce que je pense qu'il ne restait pas beaucoup. Dans mon château de clan, j'avais deux Valkyries, un sorcier et un sapeur. Mais je pense que si j'aurais eu un golem, j'aurais pu lui faire le 100%. Bon, ben, parce que dans mon château de clan, je demande soit de golem, soit de PK, soit de sorcier, soit de Valkyrie ou soit de bouliste. Comme ça, à peu près tout le monde peut donner. Ah oui, tout le monde. Et je ne demande pas de niveau, car même si c'est un golem niveau 2, ça me sert quand même. J'ai fait des 100% grâce à un golem niveau 2 que j'avais dans mon château de clan. Il m'avait bien aidé. Donc voilà, honnêtement, c'est quand même bien. Donc moi, pour le château de clan, ça dépend quel compo vous faites, bien évidemment, mais vu qu'en attendant je fais GoIP, euh, bah, je demande un petit peu de tout ça. Après, quand je commencerai Ballon Dragon GoIva, ben là, je spé- euh, comment dire, spécifierai un peu plus pour avoir des sortes de troupes bien précises. Donc, pour le moment, je suis champion 3. Ben, en GoIP, ça va toujours, j'ai pas encore trop de mal. Donc, pour le moment, je continue GoIP. Après, je commencerai à avoir du mal vers champion 2 ou champion 1, parce qu'il y aura beaucoup d'HDV10, il y aura très peu d'HDV9. Je commencerai du Go Wiva et du Dragon Ballon. Je ferai ben, Dragon Ballon quand j'ai besoin d'élixir noir, s'il m'en reste pas beaucoup, et je ferai du Go Wiva quand j'ai besoin d'élixir, qui m'en reste pas beaucoup. Donc, vous voyez ici quand même que il restait quand même que ça. Voilà, je mets pause. Il restait que ça comme défense. Honnêtement, je pense que si j'aurais eu un golem, un autre golem, j'aurais pu lui faire un 100% et j'aurais pu gagner 39 trophées. Mais bon, j'en ai quand même gagné 26. J'étais quand même content de cette attaque. Donc voilà, je vais vous présenter une dernière petite défense. C'est laquelle? Voilà, ici un HDV8 m'a attaqué, il m'a fait 34%. Euh, voilà, une étoile quoi. J'ai quand même eu un bouclier donc j'étais content. Il y a une autre attaque où j'ai vraiment été déçu. C'est un mec, il était en train de faire une étoile. Puis il restait un poil de cheveux à mon HDV. Et le mec, il avait un séisme. Et il m'a détruit mon HDV avec un séisme. Honnêtement, franchement, j'étais vraiment dégoûté de cette attaque. Car mon Arc X niveau 3 venait de tuer sa reine. Et donc, vu qu'il restait un poil de cul à mon HDV, ben, le mec, il m'a mis un séisme. Honnêtement, j'étais dégoûté. Je me suis pris un 2 étoiles, mais bon. Je ne sais plus si j'avais perdu énormément de trophées, je ne pense pas. Voilà, passons tout de suite à l'attaque. Donc on peut voir ici qu'il commence par un Queen Walk, par le nord. Là, après, il lui reste deux guérisseuses, à ce que je vois. Je ne sais plus à quoi il les a utilisées. Voilà, ici, il avait 4 géants pour un petit peu tanker. Vous voyez quand même ces héros qui sont quand même haut level, roi niveau 20 et reine niveau 25. Donc ici, on peut voir qu'il avait des Valkyries. Dans ce château de clan, je sais plus ce qu'il avait. Bon, je ne sais plus. Donc ici, il avait mis ses guéris. Je pense qu'il voulait soigner les Valkyries. Je sais pas, j'ai pas trop compris à ça. Mais bon. Ici, on peut voir quand même qu'il a fait quand même un gros carnage. Voilà, je vais mettre en 1 parce que sinon, on voit trop rapidement. Donc voilà, ah ben, dans son château de clan, il avait des géants.
Je- il les a mis ici sûrement pour... je pense qu'il les avait mis ici pour pas que l'arc X focus les, les sorciers et la Valkyrie. Donc on peut voir ici, on peut voir dans l'autre coin là que sa reine est en train de vite descendre en point de vie. Donc les deux Tesla là ont fait très très mal à la reine qui est morte. Après voilà, les guérisseuses qui étaient là. Comme vous voyez, on voit que ça part en drame 7 attaques. Il me reste que ma tour de sorcier et puis ma double bombe qui m'a sauvé. S'il n'y aurait pas eu même une seule bombe, ça aurait détruit les sorciers. S'il n'y aurait pas eu cette bombe pour détruire les sorciers, le mec m'aurait perfect. Car les sorciers seraient venus, ils auraient attaqué la, la tour de sorcier qui serait descendue. Après, toutes les troupes qui restaient auraient focus la, 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 la réserve d'élixir. Donc honnêtement, j'étais quand même content de cette attaque qui m'a pas fait le 100%. En plus, j'étais en train de regarder en live. Le mec, il a quand même dû être dégoûté. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Bon ben, je n'ai plus d'autres choses à dire sur comment rush Titan HDV 8 et 9. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez encore des questions, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. Ciao.